Bonjour tout le monde, donc c'est Madame Henk, votre enseignante du module base de données. Avant d'entamer le premier chapitre, on va parler du contenu du programme, c'est-à-dire les différents chapitres qu'on va voir durant le semestre. Alors le premier chapitre, intitulé Introduction aux bases de données. Donc dans ce chapitre, on va parler du quoi d'une base de données, quels sont ses objectifs, et c'est quoi un SGBD, un système de gestion de base de données, et quels sont ses rôles. Quand on termine, on passe au deuxième chapitre. Alors dans ce chapitre, on va apprendre à concevoir une base de données relationnelle, conception d'une base de données relationnelle. Après l'avoir conçue, le troisième chapitre va porter sur les langages relationnels utilisés pour l'interrogation d'une base de données ou bien pour la réponse aux requêtes des différents utilisateurs pour satisfaire leurs besoins en information. Alors, on commence par le premier chapitre, Introduction aux bases de données et systèmes de gestion de bases de données. Alors, auparavant, les systèmes étaient manuels. Et avec l'évolution de l'activité, on a ressenti le besoin d'une automatisation. Avant les bases de données, il y avait des fichiers de données. Ces fichiers étaient gérés par des systèmes de gestion de fichiers. L'inconvénient est que les données sont décrites dans les programmes des utilisants, c'est-à-dire la description du fichier ou bien des données d'un fichier est une partie du programme utilisant ce fichier. Donc si à un moment donné j'ai besoin d'utiliser un ensemble d'informations pour des besoins différents, c'est-à-dire pour des programmes différents, j'aurai à décrire ces mêmes données plusieurs fois dans les différents programmes utilisant ces données. Alors on a ressenti le besoin d'éliminer cette redondance de données, donc de ne garder qu'une seule copie des données, sont apparues alors les bases de données. Alors, en définissant une base de données, on peut dire que c'est une collection de données permanentes et pertinentes. Permanentes qui ne sont pas variables, fixes pour une certaine durée de vie de système, et pertinente, utile. Donc ces données sont utilisées par les systèmes d'information automatisés d'une organisation. Les données sont utilisées par des systèmes d'information, donc la notion du système, vous l'avez vu en premier semestre, au niveau d'une organisation. Une autre définition, donc on peut dire qu'une base de données est un réservoir de données. C'est un contenant où on trouve toutes les données, un réservoir. Commun, donc ce réservoir est commun à plusieurs utilisateurs. Donc plusieurs utilisateurs auront accès à ces mêmes données. Les utilisateurs peuvent avoir des besoins différents en information. Alors, on avait parlé de données permanentes. Donc, le contraire de permanente, c'est variable. Alors, si toutes les données étaient variables, on n'aura pas à utiliser une base de données. Donc, une calculatrice peut faire l'affaire. Par exemple, je n'ai pas besoin de garder la trace de toutes les données. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Par exemple, le montant d'une facture. Avec une calculatrice, je vais calculer ces montants. Et ce même montant, je n'aurai plus besoin. Donc, toutes les données sont variables. On n'a pas à utiliser une base de données qu'on va réinitialiser à chaque fois. Alors, comme les données qu'on veut stocker pour une certaine durée de vie, on n'aura plus besoin de variables. Ces données sont appelées permanentes. Donc, on désire les stocker. Le moyen pour les stocker, c'est
sûrement un support magnétique, un support informatique, tel qu'une base de données. Et les données sont pertinentes, qui veut dire nécessaires, utiles pour les différents utilisateurs du système. Alors, cette base de données fait partie du système d'information automatisé d'une organisation. C'est quoi une organisation? Alors, elle peut être simple, comme un individu, comme un individu. Donc, une organisation peut être de petite, moyenne ou grande taille. Une petite taille ou bien simple, comme un médecin, un notaire, un comptable, etc. Moyenne taille, par exemple une école, un stock de marchandises. De grande taille ou bien de taille importante, telle qu'une banque, université, hôpital, une compagnie d'assurance, une compagnie aérienne, etc. Donc, une base de données se trouve dans le système automatisé dans de telles organisations. Comme j'avais dit, les bases de données sont venues pour pallier aux problèmes rencontrés par les systèmes de gestion de fichiers. Alors, les systèmes de gestion de fichiers, les données sont dupliquées, donc on aura à manipuler un volume important d'informations. Donc les bases de données, on ne garde qu'une copie de ces informations, donc premier objectif c'est la compacité. Dans les systèmes classiques, systèmes de gestion de fichiers, donc l'accès à l'information est assez difficile. La base de données nous permet une recherche et une mise à jour rapide de l'information. Dans une base de données, les données sont intégrées, qui veut dire liées l'une à l'autre, ce qui est différent des systèmes de gestion de fichiers. Donc, les données d'une base de données sont partagées. C'est là où plusieurs utilisateurs aient accès aux mêmes données. Donc, une même donnée peut être partagée. On prend comme exemple, par exemple, dans le système de la scolarité des étudiants, les données d'un étudiant sont utilisées par la secrétaire, par exemple, par le service scolarité, pardon. Pour les inscriptions, il est aussi utilisé par la direction, par exemple, pour les délibérations. Donc, les données de l'étudiant sont partagées par ces deux postes de travail. On peut rencontrer le problème où deux utilisateurs veulent accéder simultanément aux mêmes données. Donc, ceci peut être géré par les systèmes de gestion d'une base de données. Alors, avant d'arriver à la base de données finale, on passe par des niveaux de conception. Alors, la base de données est appelée le niveau interne. Au départ, on a le niveau externe qui représente les différentes vues suivant les différents utilisateurs qu'on appelle les schémas externes. Ensuite, ces données sont collectées, on applique un certain filtre et on exécute un processus pour arriver à un schéma conceptuel. Alors, le modèle conceptuel est conçu par des modèles proches du langage naturel, du langage des utilisateurs. Ce niveau est appelé le niveau conceptuel. Ensuite, ce modèle de données est traduit par un deuxième processus en un modèle compréhensible par la machine qu'on appelle le schéma interne, ou carrément c'est notre base de données. Alors, pour gérer cette base de données, on a besoin d'un système de gestion de base de données ou bien un SGBD. C'est quoi un SGBD? C'est un logiciel qui va prendre en charge les données et l'accès aux données. Donc, il va gérer les données et les utilisateurs de ces données, tels que Oracle, par exemple, qu'on va voir durant les TP. Alors, ce SGBD dispose d'un ensemble d'objectifs qu'on peut résumer comme, premièrement, l'indépendance des données. Donc, l'indépendance physique, qui veut dire
les données sont indépendantes des programmes ou bien des applications les utilisant, à l'inverse des SGF où les données étaient décrites dans les programmes les utilisant. La deuxième indépendance est l'indépendance logique, qui veut dire on peut modifier notre schéma conceptuel, on peut modifier notre base de données, la structure de notre base de données, sans toucher au programme utilisant ces données. Donc deux indépendances, logique et physique. Donc ces deux indépendances n'existaient pas dans les SGF, dans les systèmes de gestion de fichiers. Donc les SGBD sont venus pour régler ces deux problèmes, ou bien pour assurer ces deux objectifs. Alors, un système de gestion de base de données doit permettre une définition des données ou bien une description de données. Pour cela, il est muni d'un langage de description des données en abréviation LDD. Alors, c'est quoi ce LDD? Il nous permet de décrire les données, les structures des données et les liens entre ces différentes données. Il est aussi muni d'un langage de manipulation des données, qui veut dire, après avoir décrit les données, on va pouvoir les manipuler. Ces manipulations sont appelées des requêtes écrites en langage SQL, en SQL. Alors l'interrogation peut être une modification, une suppression, une insertion de données ou bien carrément une lecture des données sans modification de l'état de la base de données. Alors, pour pouvoir accéder à ces données, l'accès est efficace en le comparant avec l'accès selon les SGF grâce aux index qu'on peut utiliser, aux chemins d'accès différents à une certaine donnée et aussi à une possibilité d'optimiser les requêtes en cherchant un chemin optimal à une certaine donnée. Par exemple, pour accéder à partir de la table étudiant, je peux accéder à la table section et de section, je peux accéder à la spécialité pour traiter une certaine information. Donc, à l'aide des requêtes SQL ou bien des outils du système de gestion de base de données, je peux, au lieu de parcourir, ou bien je peux optimiser l'accès aux informations de la spécialité, donc optimiser les chemins d'accès à ces données. Comme toutes les données sont regroupées dans un même endroit, on aura besoin d'un gestionnaire de ces données, qu'on appelle un administrateur de base de données ou bien un BDA, un DBA, un Database Administrator. Donc ce dernier a le rôle de définition de la structure de stockage des informations, définir la structure de données et aussi de mettre à jour cette structure aux besoins. Par exemple, dans la table étudiant, dans le fichier étudiant, on a les données matricule, nom, prénom, section et groupe. Donc on veut ajouter une autre information telle que l'adresse mail. Donc le SGBD aura accès à cette base de données pour modifier la structure de données. Donc l'administrateur va assurer le suivi et le contrôle de l'évolution des données et aussi, donc toutes ces fonctions seront la charge d'un SGBD, d'un administrateur de base de données, en plus de la gestion des différents utilisateurs de notre base de données. Alors, toutes les données d'une base de données ne sont pas redondantes, donc on ne garde qu'une occurrence d'une certaine donnée. Les données sont cohérentes, qui veut dire elles vérifient certaines conditions
appelées contraintes d'intégrité. Des conditions qui représentent les liens entre les données. On a différents types de contraintes, donc on peut trouver des contraintes syntaxiques, par exemple si on dit que le matricule d'un étudiant est sur 10 positions numériques, sur 10 chiffres. Donc là c'est une contrainte de syntaxe, l'écriture de matricule. On peut trouver des contraintes d'intégrité sémantique, par exemple, dans une table commande, j'ai à manipuler les données d'une commande, j'ai le numéro de la commande, la date de la commande, la date où j'ai reçu la commande, et la date de livraison, c'est-à-dire la date où je vais livrer les différents produits. Donc, il y a une condition qui dit que date de commande doit être inférieure ou égale à la date de livraison. Donc je ne peux pas livrer qu'après avoir reçu la commande. C'est une contrainte d'intégrité sémantique, donc elle porte sur le sens de l'information. Et on peut aussi trouver des contraintes d'intégrité référentielle. Alors ces contraintes font les liens entre les différentes tables. Par exemple, la table étudiant, j'ai le matricule, nom, prénom, code section. La table section, j'ai code de section, libellé section, par exemple, spécialité. Je vais dire, en décrivant la table étudiant, je vais dire que le code de la section fait référence au code de section de la table section. Donc ça me permet de faire le lien entre les deux tables, la table étudiant et la table section. Alors les contraintes d'intégrité assurent les liens entre les données pour que ces dernières soient cohérentes. Alors comme il s'agit d'un réservoir de données, plusieurs utilisateurs peuvent partager les mêmes données. Donc on a la notion de partageabilité. Les données sont partageables. Pour cela, on doit gérer les accès aux données qu'on appelle les transactions. Et aussi, on doit gérer les accès concurrents par des algorithmes de gestion de la concurrence. Accès concurrent veut dire deux utilisateurs peuvent accéder, ou bien veulent accéder en même temps aux mêmes données. Donc, il s'agit d'un algorithme qui va gérer ces accès concurrents. Le SGBD doit aussi protéger les données contre les pannes. Donc, une panne simple, la panne d'une machine, ou bien la destruction des supports de stockage. Donc, il faut toujours prévoir les sauvegardes dans différents supports pour assurer la récupération des données, pour éviter la perte de ces données. Alors, on a plusieurs utilisateurs qui veulent accéder aux mêmes données, à une base de données, pour éviter que n'importe qui accède à ces informations. On doit définir des droits d'accès. Qui a le droit d'accéder à ma base de données, en définissant pour chaque utilisateur un nom utilisateur et un mot de passe. Alors on parle ici de la confidentialité des données, qui veut dire pour garder les données confidentielles. Alors ceci, c'est tout ce qui concerne la première partie du premier chapitre, donc un bref historique ou bien des définitions d'une base de données et d'un système de gestion de base de données. La deuxième partie va porter sur les différents modèles de données.